sans doute en mesure de procéder à une réorganisation de notre réseau consulaire en liaison avec le ministère d'État, ministre des Affaires étrangères, afin de mieux répondre aux attentes déjà formulées et dont le président de la République a été saisi. Pour être diverses, les motivations des Ivoiriens qui s'expatrient ont toutes un point commun, la recherche d'un lendemain meilleur en s'expatriant pour des études et accroître son potentiel ou travailler pour se constituer un capital important devant permettre un retour plus ou moins réussi chez soi, avec à la clé un emploi correctement rétribué ou une entreprise performante et viable. Le retour étant dans tous les cas le désir de la grande majorité de nos compatriotes vivant à l'étranger, notre département va donc s'employer à mettre en œuvre des politiques spécifiques pour favoriser ce retour. Monsieur le Premier ministre, chers compatriotes, je voudrais, avant de terminer, inviter nos compatriotes qui vivent à l'étranger à faire en sorte que les ambitions personnelles et les clivages politiques ne prennent pas le pas sur les actions communes et solidaires qui ont fait la réussite de communautés étrangères fortes et soudées. J'en citerai quelques-unes, telles que les communautés juives, chinoises, pakistanaises, et peut-être même plus près de la Côte d'Ivoire, les communautés maliennes et sénégalaises. Je vous invite, pour finir, à faire donc preuve de patriotisme. Ce sera pour vous une motivation supplémentaire, à l'instar des citoyens de l'Inde des années 90 et de ceux de la Grèce actuelle, dont les États ont sollicité et obtenu l'épargne de leurs compatriotes expatriés en mettant en avant leur filiation, faisant ainsi vibrer la fibre patriotique. La Côte d'Ivoire, votre pays, notre pays, que le président Alassane Ouattara ambitionne d'élever au rang de pays émergent à l'horizon 2020, vous accueillera à bras ouverts dans un pays en chantier, sécurisé et largement attractif pour les investisseurs du monde entier. Comme en atteste le prochain retour de la Banque africaine de développement dans notre belle et dynamique capitale économique, où elle fêtera en novembre prochain le cinquantenaire de sa création. Voilà encore un symbole, un de plus, me direz-vous. J'en ai fini. Je vous remercie de votre aimable attention.